Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo consacrée à la correction des séries d'exercices destinés aux élèves de première année collège parcours international. Donc on continue par la correction de la question numéro 2. Donc pour la question numéro 2, concernant la question numéro 2, je lis d'abord la question. Associer les exemples suivants au type de consommateur correspondant. باللغة العربية اربط الأمثلة التالية يعني أمثلة الحيوانات بنوع المستهلك المناسب. Donc nous avons trois exemples d'animaux. Il s'agit du lynx, du lièvre et du loup. L'autre côté, nous avons consommateur de troisième ordre tertiaire, consommateur de deuxième ordre secondaire, consommateur de premier ordre primaire. يتعلق الأمر بربط أو لنصل بخط الحيوانات بنوع المستهلك الذي يناسبها. لدينا الحيوان الأول حيوان وشق لانكس، الحيوان الثاني أرنب البري لولييفر، الحيوان الثالث الذئب لولو. بالنسبة لأنواع المستهلكون هناك مستهلك من الدرجة الأولى، مستهلك من الدرجة الثانية، مستهلك من الدرجة الثالثة. Donc je commence par le lièvre. Le lièvre, c'est un animal herbivore. Vous savez, les animaux herbivores représentent des consommateurs primaires. Donc le lièvre, c'est un consommateur de premier ordre au primaire. J'explique. Chaque chaîne alimentaire ou toute chaîne alimentaire commence par un producteur. Le producteur, ce sont des plantes vertes. En général, c'est les êtres vivants qui produisent leur matière organique. Ensuite, ces producteurs sont mangés par des animaux herbivores. Ces animaux herbivores représentent des consommateurs primaires ou consommateurs de premier ordre. C'est le cas du lièvre ici. بالنسبة مجيب، بالنسبة للأرنب وحيوان عشب. تعلمون أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات أن أي سلسلة غذائية تبدأ بالمنتجون، والمنتج دائما يكون نبات أخضر وكائن حي الذي يستطيع تركيب غذائه بنفسه، ثم المنتجون يؤكلون من طرف المستهلكون من الدرجة الأولى. المستهلكون من الدرجة الأولى هي عبارة عن حيوانات عاشبة وهو مثال الأرنب هنا. Donc le lièvre, consommateur primaire, de premier ordre. Pour le lynx c'est un animal carnivore. Vous savez, les animaux herbivores, c'est-à-dire les consommateurs de premier ordre, sont mangés par les consommateurs de deuxième ordre ou secondaire. C'est le cas du lynx, donc le lièvre est mangé par le lynx. Lièvre, animal herbivore, lynx, animal carnivore. Et en général, les animaux carnivores, ce sont les consommateurs secondaires ou de deuxième ordre. إذا تتم بالنسبة للوشق لللynx باللغة الفرنسية عبارة عن حيوان لاحم. تعلمون أن الحيوانات اللاحمة هي مستهلكون من الدرجة الثانية، تتغذى على مستهلكون من الدرجة الأولى. Pour le loup, c'est un consommateur de troisième ordre. Il peut être un animal omnivore ou non. L'essentiel, c'est que s'il se nourrit des consommateurs primaires et secondaires. بالنسبة للذئب هو عبارة عن مستهلك من الدرجة الثالثة. نمر إلى السؤال الثالث. Pour la question numéro 3, je lis la question. Classe les éléments suivants dans la bonne catégorie. Nous avons trois catégories. La catégorie des producteurs, c'est des êtres vivants capables de produire leur matière organique. La catégorie des consommateurs, c'est des êtres vivants hétérotrophes. Et la catégorie des décomposeurs, c'est des organismes qui transforment la matière organique en matière minérale. Donc nous avons une liste des êtres vivants, dont le requin. Le requin, c'est un poisson carnivore.
Donc c'est un consommateur. Champignon, c'est un végétal, mais c'est pas un végétal chlorophylien, c'est-à-dire il n'est pas capable de produire sa matière organique. Donc c'est un décomposeur. L'algue, surtout les algues vertes, ce sont des producteurs de matière organique. Donc je le classe avec les producteurs. Pommier, si l'arbre, c'est un arbre, donc c'est une plante, exactement, plante chlorophyllienne, c'est-à-dire produit sa matière organique par le phénomène de photosynthèse, donc c'est un producteur. Bactéries, c'est des micro-organismes qui dégradent la matière organique en matière minérale, donc les bactéries sont des décomposeurs. Vers de terre aussi, il décompose la matière organique en matière minérale, donc c'est un décomposeur. Le tigre, c'est un animal carnivore, donc c'est un consommateur. Le phytoplancton, c'est des plantes microscopiques, mais qui sont capables de produire leur matière organique, donc ce sont des producteurs. Tulipe, c'est une plante verte, donc il produit sa nourriture, sa matière organique, donc je la classe avec les producteurs. Panda, c'est un type d'ours, donc animal, c'est un animal, donc c'est un consommateur. Le faucon, c'est un oiseau carnivore, donc c'est un consommateur. Les moisissures sont des champignons qui dégradent, qui transforment la matière organique, donc ce sont des décomposeurs. بسرعة نطلب في السؤال الثالث هو تصنيف الكائنات الحية، رائحة الكائنات الحية التي أعطيت في السؤال حسب الفئات التالية: المنتجون، المستهلكون، المحللون. نذكر: المنتجون ينتجون المادة العضوية، المستهلكون عبارة عن كائنات غير ذاتية التغذية، المحولون أو عفوا المحللون يحولون المادة العضوية إلى مادة معدنية. دونك المثال الأول القرش عبارة عن مستهلك. الشامبينيون الفطريات عبارة عن محلل. الزالق الطحالب عبارة عن منتجون. بومي شجرة التفاح عبارة عن منتج. بكتيري كائنات مجهرية عبارة عن محللون. جودة الأرض عبارة عن محلل. تيغر النمر عبارة عن مستهلك. توليب الفيتوبلانكتون نبات مجهري أو نباتات مجهرية عبارة عن منتج، كذلك بالنسبة للتوليب نبات الخزامة. باندا نوع من الدببة عبارة عن مستهلك. فوكون كذلك عبارة من الطيور كاسرة عبارة عن مستهلك. موسيسيور العفن عبارة عن محلل. Je passe à la question 4. Je lis la question. La liste d'éléments disponibles complète l'énoncé suivant concernant la chaîne alimentaire. Donc, c'est les éléments de chaîne alimentaire, il faut compléter le paragraphe en utilisant les termes suivants: consommateur primaire مستهلك من الدرجة الأولى، tertiaire ثالثة مستهلك من الدرجة الثالثة، producteur منتج، décomposeur محلل أو محللون، consommateur secondaire مستهلك من الدرجة الثانية. Donc en général, les producteurs sont mangés par les consommateurs primaires, ils sont mangés par les consommateurs secondaires, qui sont à leur tour mangés par les consommateurs tertiaires. Les décomposeurs s'occupent de transformer la matière organique en matière minérale pour qu'il soit assimilable à nouveau par les plantes. Donc on passe à la question 5. La question 5, je lis la question. Observe bien la figure suivante et place les chiffres au bon endroit dans les encadrés.
Donc, nous avons une chaîne alimentaire, un schéma de chaîne alimentaire qu'il faut compléter. Donc nous avons les producteurs, consommateurs primaires, secondaires, tertiaires et décomposeurs. Nous avons une liste d'êtres vivants, criquets, champignons, serpents, herbes et grenouilles. Donc il faut mettre le numéro de l'être vivant dans l'encadré dans la case convenable. Donc le producteur, parmi la liste des êtres vivants, je trouve l'herbe. L'herbe, c'est une plante verte, donc c'est un producteur. Donc à côté des producteurs, je mets le numéro 4. Consommateur primaire. Consommateur primaire, c'est un animal herbivore. Donc je cherche, je trouve le criquet, se nourrit de l'herbe, donc c'est un consommateur primaire. Donc je mets le numéro 1 à côté des consommateurs primaires. Consommateur secondaire, je cherche un animal carnivore parmi la liste. Je trouve la grenouille. Donc je mets le numéro 5 à côté des consommateurs secondaires. La grenouille est mangée par le serpent, donc je mets à côté des consommateurs tertiaires le numéro du serpent, c'est-à-dire numéro 3. Et enfin, les champignons sont des décomposeurs, je mets le numéro 2 dans la case, à côté des décomposeurs. Exercice 2, les besoins nutritifs des plantes vertes ou des végétaux en général, surtout les plantes vertes. Donc les expériences suivantes ont pour but de déterminer les besoins nutritifs fondamentaux des plantes vertes. La première expérience, on place des végétaux identiques, c'est-à-dire des végétaux identiques dans deux récipients, l'un contenant de l'eau, l'autre non. Donc, en existence de l'eau, comme vous voyez dans les résultats, les plantes vertes grandissent normalement, ont une croissance normale, alors que les plantes qui n'ont pas de l'eau, c'est-à-dire en absence de l'eau, la plante se fane et mort. Donc, on déduit, on conclut que les plantes vertes ont besoin de l'eau. L'eau est indispensable pour la plante verte, pour vivre, mais aussi pour croître, pour grandir d'une façon normale. La deuxième expérience, on place deux plantes d'orge identiques dans deux types, type 1 eau déminéralisée, type 2 eau déminéralisée plus sels minéraux. C'est-à-dire pour la plante 1, en existence de sels minéraux, la plante 2, absence de sels minéraux. Une plante qui a des sels minéraux, dans sa nutrition, grandit normalement, il a une croissance normale. Alors que, en absence de sels minéraux, la croissance de la plante est faible. Donc on déduit que les sels minéraux sont indispensables à une croissance normale de la plante. بالنسبة للتمرين الثاني، حول الحاجيات الاختيارية للنباتات الخضراء. التجربة الأولى، أضع نباتين متشابهين في إناءين. الإناء الأول يحتوي على الماء، الإناء الثاني لا يحتوي على الماء كما تلاحظ في الرسم. النتائج: في حالة وجود الماء تنمو النباتات بشكل عادي، في حالة غياب الماء تذبل النبات ويموت. استنتاج conclusion: نستنتج أن النباتات تحتاج إلى الماء، الماء ضروري لعيش ونمو النبتة. Pour la deuxième expérience، بالنسبة للتجربة الثانية، ننجز نفس التجارب، نأخذ نباتين ونضع نباتين متطابقين متشابهين في كل شيء. أول في ميناء يحتوي على ماء غير معدني لا يحتوي على الأملاح المعدنية. ثاني كذلك ماء لا يحتوي على الأملاح المعدنية، ولكن هذه المرة نضيف الأملاح المعدنية. النتيجة: في حالة وجود الأملاح المعدنية ينمو النبات بشكل عادي، في حالة غيابها يكون نمو النبات ضعيفا. من هنا نستنتج أن الأملاح المعدنية ضرورية لنمو النبتة. L'exercice 3 sur la classification des êtres vivants. Donc la classification des animaux vertébrés, c'est-à-dire des animaux qui possèdent la colonne vertébrale. Donc on a 5 exemples d'animaux vertébrés. Il s'agit de la souris. La souris, donc je réponds, la souris, sa classe, il appartient aux mammifères. Il se caractérise par
un corps qui est couvert de poils. الجسم بالنسبة للفار ينتمي إلى الثدييات جسمه مغطى بالزرع. Le serpent, il appartient au reptile. Il se caractérise par une peau couverte des écailles soudées. بالنسبة للسيربون الثعبان من الزواحف ويتميز بجلد مكسو بحراشيف ملتحمة. Pour la grenouille, il appartient aux amphibiens. Il se caractérise par une peau nue. بالنسبة للضفدع la grenouille تنتمي إلى البرمائيات تتميز بجلد عالي لا يحتوي لا على حراشيف ولا زغب ولا ريش. L'animal suivant, le poisson. Le poisson, il appartient au poisson. Il se caractérise par une peau couverte des écailles mais non soudées. الحيوان الموالي هو السمكة تنتمي إلى الأسماك وتتميز بجلد مكسو بحراشيف غير ملتحمة. Le dernier animal, le pigeon, c'est un oiseau qui appartient aux oiseaux. Il se caractérise par une peau ou un corps couvert du plume. الحيوان الموالي هو الحمامة. الحمامة تنتمي إلى الطيور تتميز بجسم مكسو بالريش. Pour les animaux invertébrés, c'est الحيوانات اللافقارية, les animaux qui se caractérisent par l'absence de colonne vertébrale. Donc nous avons 5 exemples. Il s'agit de l'escargot. L'escargot appartient aux gastéropodes, possède une coquille univalve. بالنسبة للحلزون, الحلزون ينتمي إلى معيدية الأرجل. يتميز بوجود قوقعة ذات صدفة واحدة. L'animal suivant, la siège. La siège, il appartient aux céphalopode. Il se caractérise par une coquille cachée non visible. الحيوان الثاني هو الحبار. الحبار يتميز بوجود قوقعة ولكن قوقعة غير مرئية. Troisième animal, le criquet. Le criquet, il appartient aux insectes. بالنسبة للجراد ينتمي إلى الحشرات. يتميز, se caractérise, donc il possède 4 paires de pattes. يتوفر على 4 أزواج من الأرجل. Le suivant, les moules. Les moules appartient aux bivalves. Il possède une coquille bivalve. بلح البحر تنتمي إلى ثنائية الصدفة. يتميز بوجود قوقعة تتوفر على صدفتين. Et le dernier, l'oursin. L'oursin, il appartient aux échinodermes. Il possède sa peau est couverte des piquants. جسمه مغطى بالأشواك. قنفذ البحر ينتمي إلى شوكية الجلد و